Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, c'est l'émission qui déshabille les décideurs pour mieux les connaître, pour apprendre à découvrir leurs histoires, leur parcours personnel, professionnel, découvrir aussi leur stratégie et leurs ambitions. Et j'accueille mon invité, Arnaud. Arnaud. Comment allez-vous? Oui, Arnaud. Parfait. Oui, on a les mêmes prénoms. Exactement. Allez-y, vous êtes chez vous. Merci. Installez votre manteau. Merci. Pour apprendre peut-être à vous découvrir, à découvrir votre parcours, Arnaud. Arnaud Naudan, vous êtes CEO de BDO France depuis janvier 2021. Un peu plus d'un an, oui. Un peu plus d'un an. C'est ça. Et auparavant, vous étiez déjà dans la tech? J'étais dans cette entreprise depuis 7-8 ans. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans des cabinets pluridisciplinaires. Le premier étant un grand concurrent international. Et donc, première partie de ma carrière dans ce grand réseau au Luxembourg, aux États-Unis, puis à Paris. Donc, j'ai pu travailler dans tous les métiers du groupe et puis à l'international. Et puis, je suis rentré à Paris. Et puis, c'est là que j'ai intégré BDO pour développer. Moi, j'avais fait toute ma carrière dans la banque pour des clients bancaires. Donc, j'étais expert du secteur financier et on a voulu, chez BDO, développer un practice dans la banque. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé. BDO, ce qui est assez vertigineux, c'est 167 pays, 91 000 collaborateurs et vous êtes le CEO de la partie France. Oui, mon périmètre est sur la France. Donc après, effectivement, on est un réseau avec des firmes dans 167 pays, une coordination et une gouvernance internationale. Moi, mon périmètre, c'est la France. Donc en France, on a 1500 collaborateurs dans 45 bureaux sur tout le territoire. Quand vous démarrez à Toulouse votre formation, d'abord, il faut quand même préciser, Arnaud, que vous n'êtes pas un ingénieur de la tech, non. Mais que vous êtes, je dirais, vous avez démarré par la partie business management. Non, moi je suis un commissaire aux comptes, donc j'ai commencé dans une école de commerce, Toulouse Business School, puis j'ai passé les diplômes d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, et puis moi je me suis toujours formé toute ma vie. Et pourquoi vous n'avez pas formé un joli petit cabinet d'expertise comptable à Toulouse? Non, c'était pas ça qui vous attirait? C'était pas moi. Moi déjà je voulais travailler dans un environnement international, donc New York c'était un rêve d'enfant, et donc je voulais une structure qui me permette ça, et le cabinet dans lequel j'étais le permet, BDO le permet aussi. Donc vous êtes dingue de New York, pour se le dire entre nous. Oui, c'est ça, c'était un rêve de gosse. J'ai passé 2 ans là-bas, absolument exceptionnel, et ça a été très dur de rentrer. Ouais. Vous avez lu Ferdinand Céline? Non. Voyage au bout de la nuit, il décrit la première fois il voit New York. Vous devriez lire ce passage, parce que comment vous avez été, quand vous avez découvert New York? Moi aussi, je me souviens de ma première fois à New York. Ça fait quoi quand on arrive à New York et qu'on est un Frenchie? C'était extrêmement impressionnant, parce qu'en plus, quand je suis parti, je parlais pas très bien anglais, j'étais jamais allé à New York, donc c'était ce qu'on en voit dans les films. Hein. C'est vrai que quand on arrive à l'aéroport avec juste une valise, qu'on se dit, j'y suis pour 3 ans maintenant, oui, ça fait un choc, ça met une claque, effectivement. Mais un choc et une angoisse quand même. Ah oui, c'est clair. Mais après, on se met quand même très vite, on est très vite emporté par le dynamisme de la ville. J'avais des gens qui venaient avec moi aussi, on était un groupe, 5-6 collaborateurs du cabinet à tous partir à New York pour 2 ans, donc il y avait un peu cet esprit de promo qui se mettait en place, mais vraiment une expérience fabuleuse. Arnaud, ça vous a apporté quoi à New York, au-delà de l'aspect, je dirais, culturel, festif, d'une ville qui est complètement incroyable, qui vit jour et nuit? C'est cette ville, mais sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous en avez tiré de New York? Ça m'a permis déjà d'aller travailler avec des collègues anglo-saxons, d'avoir des très grands comptes dont je m'occupais. Je me rappelle, c'est d'ailleurs là où moi je suis quelqu'un qui dort très peu, je dors 4 à 5 heures par nuit. Et en fait, avant New York, je dormais. Avantage. Et c'est à New York que je suis tombé là-dedans, parce que je travaillais sur un compte où je travaillais avec des Indiens. Donc j'avais des calls à 3 heures du matin dans la tour au World Trade Center. Et puis je m'occupais aussi de Phoenix, donc j'avais 4 heures, donc j'avais des calls tout le temps. Donc j'ai beaucoup bossé. J'étais sur le World Trade Center, une des tours qui était en face des tours jumelles à l'époque. Ouais. D'accord, donc, mais est-ce qu'elle s'est effondrée elle aussi? Non, elle est restée debout? Elle est restée debout. Oui, vous n'étiez pas évidemment en 2001. Non, j'étais sur place pour les 10 ans, de l'attentat. Ouais. Moi, j'étais 10 jours après l'effondrement des tours et c'était. C'est un endroit qui est chargé. Complètement chargé d'énergie. Aujourd'hui, vous êtes à Paris. Oui. On va parler de votre business, de ce que vous faites, de l'intérêt de votre entreprise, mais il y a un petit peu comme ça de nostalgie. Là, j'ai l'impression que quand vous me parlez de New York, il y a un petit peu de nostalgie. J'ai l'impression que c'était des années totalement incroyables de votre vie. Oui, j'ai passé de bonnes années. Je pense que tous ceux qui ont vécu aux États-Unis ont toujours un peu la nostalgie des États-Unis, quoi qu'on en dise. Même si on est content de rentrer, je dis finalement, je me plais très bien à Paris et je suis pas certain que j'y retournerai. C'était une partie de ma vie, une expérience incroyable et voilà, ça fait partie de mon passé. Mais c'est vrai qu'on a toujours un peu de nostalgie de ce pays. Peut-être que vous avez des enfants
enfants, peut-être que vous vous êtes posé. Mais c'était ça, c'est pour ça qu'on est rentré. Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est que voilà, vivre avec des enfants à New York, c'est peut-être C'était pas la même chose. C'est pas la même vie, que la en tout même cas. chose de la manière dont je l'ai vécu, ouais, effectivement. Ouais. Si vous n'aviez pas été ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui dirige une entreprise BDO, qui est une entreprise mondiale, vous allez probablement encore progresser, monter en grade, et je vous le souhaite. Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre? C'était quoi votre rêve finalement, la petite flamme que vous avez? Vous dites, ah, j'aurais bien aimé, et puis ben, je suis aujourd'hui CEO de BDO. En fait, beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes. Moi, je fais plein de choses. Il y a effectivement le travail, mais ensuite, il y a ma vie privée. Je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de triathlon. Je fais de l'alpinisme. J'adore tout l'esprit qu'il y a dans l'alpinisme, l'esprit de cordée, le dépassement, etc. Évidemment. Donc, effectivement, les grands explorateurs, Mike Horn, etc., c'est des choses qui, moi, me fascinent. Donc, si j'avais pu faire ça, puis je fais du parachutisme. Donc, tout ce qui est sport extrême, j'aurais peut-être fait ça. Moi, je me serais mis à parcourir le monde, à faire du parachutisme, à faire du kitesurf. Voilà, c'est une vie qui, je pense m'aurait bien plu. Après, il y a plein d'autres métiers que je trouve fascinants. Ouais, et on a ça en commun en tout cas. Parce que quand on touche les métiers de l'extrême, quand on va un tout petit peu loin et qu'on veut réfléchir à ce qu'on fait, je fais aussi de l'alpinisme, c'est des métiers qui frôlent la mort, c'est plus que de l'aventure. On met à chaque fois sa vie. Est-ce qu'il y a ça chez vous aussi dans le travail? Est-ce qu'il y a cette idée que voilà, on met sa vie en jeu chaque jour, quoi? Non, quand même, dans le métier, j'irai pas jusque-là. C'est sûr que c'est pas la même adrénaline. Après, par contre, la façon dont je gère cette entreprise et mes méthodes de management, mon leadership, c'est un leadership vraiment positif sur l'engagement, sur le sens. Moi, j'ai vraiment eu une révélation en 2019, j'étais pas encore président de BDO, mais j'ai pris du recul sur finalement, et je me suis posé les questions que beaucoup de personnes se posent sur le sens, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, quel est notre rôle dans la société. Et à cette époque-là, je suis allé voir la personne qui était à ma place en lui disant, voilà, j'ai fait le constat, j'avais quand même travaillé 15 ans dans des cabinets comme le nôtre, en disant, voilà, il faut qu'on change la manière dont on travaille, il faut qu'on change la manière dont on traite nos collaborateurs, il faut qu'on inspire un renouveau sur cette profession. Et à cette époque-là, il me répond, tu sais, ces sujets, on touche la stratégie, là, et c'est le job du président. Donc j'ai dit, qu'à cela ne tienne. Et donc c'est là qu'avec un groupe d'associés, on a monté ce projet, qui est un projet très ambitieux pour BDO France. Et, transformation complète, et une volonté vraiment de casser les codes et de dépoussiérer une profession qui, hélas, quand même, a une image un peu vieillissante, le commissariat aux comptes, l'audit, l'expertise comptable. Nous, notre ambition, c'est réellement à la fois d'avoir beaucoup de croissance en France. On veut doubler de taille dans les 5 ans, donc après, on est en train de bâtir un plan pour pouvoir atteindre cette ambition. Mais pas dissocier de la philosophie que vous avez portée lorsque vous vouliez transformer la boîte. Exactement, oui. Avec la première mesure qu'on a faite avec la gouvernance actuelle et avec l'ensemble des associés, c'est de devenir une entreprise à mission. Donc on a adopté le statut d'entreprise à mission. C'était bien une volonté de transformer complètement et de mettre ces problématiques de responsabilité au cœur de la stratégie de la boîte. Arnaud Naudan, je ne voudrais pas qu'on déflore la question des étudiants, parce que vous allez voir, elle a trait à ce que vous dites, entreprise à mission, puisque on va parler de la RSE, c'est la question des étudiants après ce jingle. Arnaud, on évoquait, parce que ça fait le lien direct, transformation, et vous allez jusqu'à l'entreprise à mission. J'allais dire, la RSE, vous dites, nous on est déjà un peu plus loin, on est parti plus loin finalement, non? Oui, c'est ça. Notre démarche, elle est bien plus ambitieuse que la RSE. Je pense que la RSE, c'était un dispositif ou un peu de conformité et puis de faire en sorte de réduire ces externalités négatives. Nous, on est allé finalement bien plus loin. On a dit, on va mettre ce sujet de responsabilité au cœur de la stratégie. La stratégie de BDO, c'est d'être une entreprise à mission. Juste d'un mot, malheureusement, le temps presse, mais c'est passionnant. Entreprise à mission, ça veut dire qu'il faut définir c'est quoi BDO, c'est quoi notre entreprise. Et ça, c'est une réflexion très collective, j'imagine. Oui. Vous êtes allé au bout du chemin, vous avez défini ce qu'était BDO? Oui, tout à fait. Donc vraiment, au tout début de mon mandat, on a travaillé sur la raison d'être. Donc on a interrogé nos collaborateurs, on a interrogé nos partenaires, nos clients, l'ensemble de nos parties prenantes, avec un process itératif. On a présenté des synthèses, on a bougé. Donc c'est quelque chose qui nous a pris un petit peu de temps pour définir cette raison d'être, alors qu'on a synthétisé dans être le socle et le tremplin de ceux qui investissent l'avenir, mais qui est plus largement d'accompagner les dirigeants d'entreprise sur le chemin de la transformation pour une économie plus responsable, plus inclusive et plus éthique. Donc voilà la mission qu'on
s'est donné. Moi, c'était vraiment fondamental pour moi d'aligner l'ensemble de l'organisation. À un moment où voilà, je prenais mes fonctions et où j'allais lancer un plan de transformation de BDO qui était ambitieux, d'aligner l'ensemble de l'organisation, les associés, les collaborateurs autour de ce sens commun. Et puis au-delà de la philosophie qui est très belle, d'y mettre votre empreinte, c'est-à-dire votre personnalité dans la transformation de l'entreprise. Regardez cette question, elle vient des startups. C'est la question des startups, c'est tout de suite après le jingle. Les startups, alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez chez BDO, parce que sur ces sujets, notamment d'accompagnement, du commissariat aux comptes, il y a beaucoup de startups, et il y a même des débats très très subtils qui disent aujourd'hui avec les algorithmes, bientôt il n'y aura plus d'experts comptables, il n'y aura plus de notaires, enfin, tous ces sujets-là vous percutent. Et c'est souvent d'ailleurs des startups qui portent ces outils. Comment vous vous situez par rapport à ces fameuses startups? Elles peuvent vous accompagner, mais elles peuvent aussi vous challenger. On est en veille sur ces sujets, évidemment. Vous savez, la disruption de l'expert comptable par l'IA, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ouais, ça arrivera, ça finira. Il y a un certain nombre de tâches qu'on réalise aujourd'hui et qu'on n'aura plus besoin de réaliser, qu'on va pouvoir automatiser. Mais on a encore un bel avenir. Par contre, sur ce sujet de l'innovation dans les process des entreprises, effectivement, il y a beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché. On en utilise et on fait des partenariats avec certaines de ces startups pour nos clients, pour aider nos clients à se digitaliser, à améliorer leurs performances. Et également, nous, en interne, on a un certain nombre de solutions qu'on est en train d'implémenter pour changer l'expérience client, transformer l'expérience candidat. Les process de recrutement, je disais, on a au cœur de notre mission, on a mis un objectif sur l'accès à l'emploi, l'inclusion. Moi, j'ai une volonté vraiment d'ouvrir le cabinet à des profils qui n'avaient pas accès à des réseaux internationaux comme le nôtre. Donc là, on travaille avec une start-up pour transformer complètement le process de recrutement, se baser uniquement sur des compétences, plus sur du CV. La fin du CV, la compétence, ça c'est intéressant. Vous êtes dessus déjà là. On est dessus, oui. Donc de manière à ouvrir le plus large possible le spectre. Exactement. Et les profils, en fait. Et avoir des profils différents, avoir une entreprise qui est plus inclusive, avec plus de diversité. On y croit énormément. Et donc, c'est vrai qu'on travaille avec des solutions qui sont absolument passionnantes. Et comme le temps presse, Arnaud, il faut quand même préciser qu'il y a quand même des tensions aussi sur le marché du recrutement dans l'expertise comptable. C'est aussi une manière pour vous de pouvoir répondre à des besoins, non? Oui, on l'observe sur chacun de nos métiers, que ce soit l'expertise, que ce soit le commissariat aux comptes, que ce soit même le consulting, vu qu'on a une branche conseil, on voit qu'effectivement, on a une tension sur le marché. Et donc, apporter des nouvelles réponses avec plus de sens, une expérience collaborateur, une expérience candidat qui a changé, ce sera un élément de différenciation. Dernière question, c'est peut-être pas la plus simple, mais vous avez la parole va être libre, élément de réforme, envie de transformer, vous pouvez vous adresser face caméra et la caméra sera ici. Après ce jingle, c'est la question de l'hémicycle. Arnaud, qu'est-ce que vous voudriez qu'il change, qu'il s'améliore dans votre business, dans votre environnement? Alors on a déjà parlé de pas mal de sujets là, je suis persuadé que vous allez en reprendre un et que vous allez le développer face caméra juste après le jingle. Vous avez la parole, Arnaud, sur plein de sujets. Je suis persuadé que vous avez des choses à dire à ceux qui, j'allais dire, nous gouvernent ou à ceux qui votent les lois, parce que c'est de ça dont il est question dans la question de l'hémicycle. Vous avez la parole face caméra. Oui, je pense que le sujet qui est au cœur des préoccupations, à la fois les miennes et je pense de toutes les entreprises aujourd'hui, on a tous conscience du changement climatique. Le sujet climat est un sujet de préoccupation pour tout le monde et j'aimerais qu'on donne un peu de sens à notamment tout le cadre européen qui va impacter les entreprises sur les informations et le reporting extra-financier. On a aujourd'hui des entreprises qui sont impactées, mais demain, avec le nouveau cadre réglementaire, beaucoup plus d'entreprises, de PME, de TI vont devoir faire un reporting sur leurs données extra-financières. Et je pense qu'on a besoin de donner du sens, rajouter de la réglementation, ça peut être contre-productif. Donc je pense qu'on a besoin de la part des politiques et des pouvoirs publics de clarifier les attentes et de vraiment faire en sorte que toutes les entreprises soient engagées sur ce sujet qui est maintenant, je pense, fondamental et au cœur de toutes les préoccupations de nos clients. Et c'est bien ce qu'on veut faire, nous, pour nos clients, c'est aussi les aider sur ce sujet qui est vraiment une priorité.
Merci Arnaud Daudan d'avoir parlé à cœur ouvert. BDO, il faut rappeler que vous êtes CEO BDO France, vous l'avez transformé, c'est une entreprise à mission, il faut le rappeler. BDO, c'est le 5e réseau mondial d'audit et de conseil, 167 pays, 91 000 collaborateurs. Combien de collaborateurs en France? On l'a pas. 1500. 1500 collaborateurs et vous en êtes le CEO. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Plaisir Peut-être qu'on partagé. se croisera, je sais pas, sur un sommet des Alpes. Allez savoir. J'espère qu'on se croisera dans les meilleures conditions, parce que l'alpinisme, il faut faire quand même très très attention. Tout à fait. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Bonne continuation évidemment. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Et puis à très 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 bientôt pour un nouveau programme de On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.